Frères et sœurs, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans les sociétés occidentales modernes extrêmement préoccupés par les problèmes de parité. Il faut que le traitement des personnes de sexe féminin soit absolument équivalent de celui des hommes, virils, hein, hommes masculins, n'est-ce pas? C'est déjà tout le début du problème en français, n'est-ce pas? Et que sur tous les domaines, eh bien, les dames aient exactement les mêmes droits et les mêmes prérogatives que les messieurs. Moi, personnellement, je ne suis pas contre, et j'ai pour moi un argument solide, et c'est la personne de Marie-Madeleine. Parce que, du point de vue promotion sociale, j'allais dire, elle a quand même fait très fort, n'est-ce pas? À vivre dans un bouge à Magdala, au bord du lac de Tibériade, et terminer comme une des saintes les plus illustres du Nouveau Testament, c'est ce qui s'appelle une promotion qui n'est sûrement pas canapé, mais qui est une promotion absolument remarquable pour cette pauvre fille, car c'est une pauvre fille, Marie-Madeleine, au départ, n'est-ce pas? Et non seulement, j'allais dire, elle a eu la promotion la plus éclatante, mais elle a eu aussi, si je puis dire, un privilège absolument étonnant qui là bouleverse complètement les prétentions à la parité, car la première personne qui a vu le Christ ressuscité, c'est Marie-Madeleine. C'est le premier témoin. Et ça, j'allais dire, on ferait quand même bien de s'en souvenir de temps en temps, et car dans certaines traditions, surtout en Orient d'ailleurs, on a appelé Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres. Et ce n'était pas tout à fait par hasard, c'était pour dire que même la parole de Marie-Madeleine, et qui consiste à dire le Christ est ressuscité, est vraie avant que les apôtres aient confirmé oui, il est vraiment ressuscité. Autrement dit, il y a là une véritable énigme. Contrairement à ce qu'on pense, la foi a été magdalénienne avant d'être apostolique. La toute première qui a découvert et qui a vu le Christ ressuscité, c'est Marie-Madeleine. Et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que Jésus y a manifestement mis du sien, parce qu'il lui a fait une apparition, j'allais dire, exactement sur mesure, n'est-ce pas? Il la connaissait, hein, il savait que bon, les vieux élans affectifs pouvaient ressurgir à tout moment, n'est-ce pas? Et il a quand même bien vu qu'elle se précipitait sur lui pour l'attraper, etc. Mais ça n'empêche, il ne lui a pas dit, écoute, prends tes distances, etc. Il dit, ne me retiens pas, c'est-à-dire, ne crois pas que c'est définitivement arrivé, même pour toi. Tu es la première à être témoin de ce que je suis ressuscité. Tu es la première à qui je me manifeste, mais attention, et il y a quelque chose qui doit rester dans ta vie et dans ton cœur, et c'est la foi que tu dois avoir dans le fait que la simple vision du ressuscité, ici-bas sur cette terre, comme tu en as la faveur, eh bien, ce n'est pas la fin de toute l'affaire. En réalité, ça creuse une distance, et c'est Jésus lui-même qui lui dit « ne me retiens pas », c'est-à-dire, littéralement, comme disent les jeunes aujourd'hui, « lâche-moi les baskets », c'est « ne me retiens pas parce que tu ne peux pas avoir de prise sur moi ». C'est-à-dire, c'est le couronnement même, c'est quand même assez extraordinaire, comme, j'allais dire, presque, c'est plus que de la psychologie, c'est vraiment le mystère même de la relation de foi au Christ. Bien sûr, tu m'as connu, tu t'es converti, tu m'as suivi, je t'ai libéré du mal, etc. Oui, tout ça. Mais même ça, avec en prime, être la première témoin de la résurrection, tout ça ne doit pas créer une sorte de complétude et de satisfaction, comme si ça y est, tu étais arrivé au bout. Non, ça creuse un
un appel, un manque, et va dire à mes frères. Autrement dit, c'est quand même ça qui est extraordinaire chez Marie-Madeleine, c'est qu'il y a cette espèce de dynamique de la vie chrétienne à partir des bas-fonds du péché, parce que peut-être d'ailleurs qu'on a exagéré la figure de Marie-Madeleine comme prostituée. Enfin, on ne sait pas trop le statut des prostituées à l'époque, mais je pense dans les petits villages autour du lac de Galilée, ça devait quand même pas être très brillant. Mais donc, on a à travers l'Évangile une sorte de tracé de l'histoire personnelle de chacun d'entre nous, être arraché au péché, c'est ça Marie-Madeleine au départ, mais ensuite être conduite sur les pas du Christ. C'est pour ça que Luc signale les femmes qui entouraient Jésus, et les nommer évidemment. Et ensuite, non seulement la suite au jour le jour sur terre, mais en même temps la capacité d'aller jusqu'au bout, ce que n'ont pas fait les apôtres. Et oui, si vous regardez le magnifique Gaudion qui est ici, là, à côté, vous verrez, Marie-Madeleine est en bonne place, mais comme apôtre, il n'y a que Jean, n'est-ce pas? Et Marie-Madeleine et les femmes qui ont recueilli le corps de Jésus, n'est-ce pas, elles sont restées jusqu'au bout, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a une sorte de fidélité, enfin, qui est très féminine d'ailleurs, tandis que tous les autres apôtres et disciples se sont carapatés. Et à partir de ce moment-là, il y a cette espèce, c'est extraordinaire l'itinéraire de foi de Marie-Madeleine, il y a cette espèce de vide à cause du Shabbat. Elles savent que, bon ben voilà, on n'a plus de prise sur lui. La seule chose qu'on pourrait faire, et c'est ce qui fait un peu le lien entre la scène de la déposition de la croix et du mystère de la résurrection, l'embaumement inachevé. Vous remarquerez, c'est quand même le côté le plus surprenant du récit évangélique, ce qui fait le lien entre mort et résurrection, du point de vue, j'allais dire, du suivi personnel, pas psychologique, mais enfin, disons, du suivi personnel mémoriel de la vie du Seigneur et de la proclamation de sa résurrection, c'est que les femmes n'ont pas le temps de finir l'embaumement, et pendant la journée du samedi, elles se débrouillent, je ne sais pas comment, pour trouver, peut-être qu'elles les avaient déjà en réserve, pour trouver les parfums pour l'embaumer définitivement selon tous les rites et toutes les exigences de la tradition juive. Et donc, c'est extraordinaire, car c'est un moment à la fois de vide et d'une présence incroyable, puisqu'on tient chez soi, caché, les baumes et les parfums qui vont ensevelir le corps du Christ de façon définitive et tout à fait réglo. Et c'est pour ça qu'elle se pose la question. Je veux dire, pour Marie-Madeleine, le temps entre la mort de Jésus vendredi soir et le témoignage de la résurrection le matin, elle n'est pas témoin de la résurrection elle-même, mais elle est témoin du Christ ressuscité. Personne n'est témoin de la résurrection elle-même, mais entre les deux, ce qu'il y a, c'est cette espèce de question, mais comment on va faire? Qui va nous rouler la pierre? Et vous voyez, frères et sœurs, nous n'avons aucun souvenir concernant les apôtres dans l'entre-deux de la mort et de la résurrection. Et pour Marie-Madeleine, je ne dis pas que nous ayons un document biographique, mais nous avons quand même un indice de ce qui se passait dans le cœur de Marie-Madeleine et des autres femmes qui se préparaient le dimanche matin à aller embaumer définitivement le corps de Christ. Qui nous roulera la pierre? Eh bien, c'est pour ça que je pense le personnage de Marie-Madeleine a été si marquant et si fondamental. C'est l'itinéraire de foi de chacun d'entre nous. Bien sûr, on dit Marie, mère des croyants, mais on sait très 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 bien qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur avec la Marie, mère de Jésus, n'est-ce pas? Mais par contre, en revanche, avec
Marie de Magdala, là, j'allais dire, il y a une sorte d'humanité dans le chemin de cette jeune croyante, n'est-ce pas, qui est quand même une belle référence pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que je crois que les Provençaux peuvent être fiers d'avoir choisi Marie-Madeleine comme leur sainte patronne, parce que c'est comme disait un vicaire général lorsque Monseigneur Panafieux était arrivé ici à Aix-en-Provence. Il avait voulu lui présenter la population de Provence. Et il avait dit à l'archevêque, c'était Célestin Bonnet, pour ceux qui l'ont connu, c'était un homme d'un humour féroce, n'est-ce pas? Et il avait dit, Monseigneur, les Provençaux sont assez croyants pour ne pas être athées, mais ils ne le sont pas assez pour être des martyrs. C'est effectivement quelque chose, je dirais, bon, je ne sais pas si... D'ailleurs, Marie-Madeleine n'est jamais honorée comme martyr, mais il y a quelque chose de ça. Le réalisme de la foi avec les fragilités, les difficultés, de passer dans ce chemin de la foi à travers toutes les difficultés et tous les obstacles qui peuvent se poser là. Eh bien, demandons au Seigneur, par l'intercession de Marie-Madeleine, qu'il nous aide à faire ce chemin-là, qui n'est pas facile, mais qui est quand même la vérité du salut, c'est-à-dire la capacité qu'a le Christ de nous arracher à la vie de péché pour entrer dans la beauté et la grandeur de sa résurrection.